Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis, s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie, et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? » Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Julián Marías, un philosophe espagnol, disait que c'est en fonction de la vision que nous avons de l'au-delà que nous vivrons ici sur la terre. C'est en fonction de la vision que nous avons de l'au-delà que nous vivrons ici sur la terre. Si pour toi, l'au-delà, c'est une histoire créée par l'Église pour faire peur, alors tu vivras ici sur la terre en mangeant, buvant, parce que demain nous mourrons. Si pour toi l'au-delà n'existe pas, que la mort c'est la fin de tout, alors tu vivras ici sur la terre avec cette vision. Il faut profiter de la vie, il faut gaspiller, il faut vivre pour soi-même. Mais si ta vision de l'au-delà, c'est une porte qui s'ouvre et qui te mène à la rencontre avec le Seigneur, alors ton comportement ici sur la terre sera différent. Tu pourras, oui, manger, oui, boire, oui, amasser, mais tu pourras aussi partager avec ceux qui n'en ont pas. C'est cela l'enseignement de l'évangile de ce dimanche. Le Seigneur ne nous demande pas de ne pas profiter de la vie. Nous les chrétiens, nous avons comme culte principal le pain et le vin. Le Seigneur a bien voulu que le centre de notre foi soit une table, c'est-à-dire profiter de la vie. Mais une table partagée, voilà la différence. Profiter de la vie en partageant ce que nous avons. L'Eucharistie, c'est un partage. C'est plusieurs autour d'une table. Un même pain qui nourrit plusieurs. Un pain qui nourrit une assemblée. Notre vision de l'au-delà est que nous serons avec le Seigneur lorsque nos heures sur la terre se seront achevées. Nous rencontrerons celui qui est notre source, celui qui est notre origine, celui qui nous a donné l'existence, celui qui nous a donné l'être. Si nous venons de lui, alors nous sommes appelés à rentrer à lui. Si il est notre créateur, notre origine, alors nous sommes appelés à rentrer à celui-là qui est le premier être, qui est
celui-là qui nous a donné l'existence. Donc, premier enseignement, comment conçois-tu l'au-delà? Comment conçois-tu ton existence après ton passage sur la terre? Tout finit après ta mort? Il n'y a rien après la mort? Cela va influer sur ton comportement. Si pour toi il n'y a rien après la mort, alors mangeons, buvons, parce que demain nous mourrons. Profitons de la vie pour nous-mêmes. Mais si pour toi, l'au-delà est la rencontre avec le Seigneur, cela aura d'autres implications, un jugement, une rencontre au ciel ou en enfer. Premier enseignement, quelle est ta vision de l'au-delà? Une légende créée par l'Église pour faire peur, pour, comme disait un autre, l'opium du peuple. Ou alors, pour toi, l'au-delà, c'est la rencontre avec le Seigneur. C'est en fonction de ta vision de l'au-delà que tu vivras ici sur la terre. Si pour toi, il n'y a rien après la mort, alors tu vivras ici, il n'y a rien après la mort. Mais si pour toi, il y a une vie après celle sur la terre que nous appelons la vie éternelle, alors ton comportement sera différent. Parce que ce que tu auras amassé, ce que tu auras reçu, parce que tout est grâce et parce que tu aurais travaillé, tu pourras partager les biens, les dons que tu as reçus du Seigneur. Nous sommes habitués, et même très habitués, que une partie très importante des homélies dans beaucoup de paroisses nous parle de la collecte de l'argent. Collecter de l'argent pour les pauvres, collecter de l'argent pour le maintien de l'Église, collecter de l'argent pour les prêtres, pour les œuvres sociales, de bonnes œuvres, les pauvres, de bonnes œuvres, soutenir l'Église, de bonnes œuvres, aider les prêtres, de très bonnes œuvres, les œuvres sociales. Mais à la fin, parfois nous oublions que un message du Seigneur, un des plus importants, c'est la perspective chrétienne. Bien sûr que nous devons aider les pauvres, mais cela est secondaire. Cela est une conséquence. Ce qui vient avant, c'est la perspective chrétienne. Et aujourd'hui, le Seigneur nous parle de la solidarité, de la charité, de l'aide aux autres, mais avec une perspective. La perspective de la vie éternelle. Si nous enlevons cette perspective dans notre vie chrétienne, nous supprimons une partie essentielle de l'évangélisation du message chrétien. Il y a vie éternelle. Lorsque le Seigneur prend comme exemple cette parabole, il explique que cet homme intelligent dans ses affaires a accumulé des biens pour son futur. Il a travaillé pour avoir de l'argent et le Seigneur ne critique pas le fait d'avoir accumulé pour son futur. Le Seigneur ne le critique pas parce qu'il dit « je vais me reposer, je vais manger, je vais boire, je vais jouir de l'existence ». Il ne le critique pas pour cela. Il le critique parce qu'il ne fait pas un pas de plus. Pour le chrétien, nous devons nous reposer, nous devons manger, nous devons boire, nous devons jouir de l'existence parce que l'existence nous vient de Dieu qui est toute richesse. Mais nous devons faire un pas de plus, partager ce que nous avons reçu, partager les biens que nous avons reçus de Dieu. Bien sûr que tu as gagné ce que tu as légitimement avec des efforts. Tu as étudié des années d'études. Tu passes des heures au travail. Mais si tu vis avec la perspective de que tes efforts sont ce qui te donne ce que tu as et non la grâce de Dieu, alors tu perdras une autre perspective,
la perspective de la vie éternelle. Dieu qui nous a donné ses biens nous demande de les partager avec ceux qui n'en ont pas. Venez bénis de mon Père, parce que j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Mais allez-y, maudit de mon Père, parce que j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Pensons à la vie éternelle. Pensons à notre vie après celle-ci. Pensons à la rencontre avec notre Seigneur qui nous attend. Mais nous passerons par un jugement miséricordieux, mais un jugement. Et le Seigneur nous demandera, lorsque j'ai eu faim, m'as-tu donné à manger? Quelles sont tes œuvres d'amour? Quelles sont tes œuvres de miséricorde? Quelle est la perspective que tu as eue de la vie éternelle? Pensons en cela, chers frères et sœurs. Ce n'est pas une histoire qu'on raconte pour faire peur ou pour formater les consciences. C'est une réalité. Il y a vie éternelle. Et c'est en fonction de ta vision de l'au-delà que tu vivras ici sur la terre. Lorsque tu auras accumulé, lorsque tu auras travaillé, lorsque tu auras eu tant de biens et que tu n'arrives pas à les partager, quel est le remerciement que tu donnes à Dieu? Quelle est la gratitude dans ton cœur, la reconnaissance? Saint Paul, dans la deuxième lecture que nous avons écoutée aujourd'hui, nous dit « Pensez aux réalités d'en haut. Pensez aux réalités d'en haut. Vivons ici sur la terre en pensant aux réalités d'en haut. » Et la réalité d'en haut, c'est que le Seigneur nous enseigne à être généreux, à être charitable. C'est en fonction de cela que nous serons jugés. Nous serons jugés en fonction de nos œuvres d'amour. Nous serons jugés en fonction de notre charité, en fonction de ce que nous aurons donné à ceux qui n'en ont pas. Venez bénis de mon Père, parce que j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Que nous puissions recevoir ces paroles du Seigneur lorsque notre heure arrivera. Que le Seigneur puisse nous dire, venez, venez bénis de mon Père. Parce que oui, je vous ai donné et vous avez partagé. Parce que oui, vous avez reçu des dons, des grâces et vous avez levé le regard et vous avez vu ceux qui avaient besoin de vous, ceux-là qui étaient des Jésus, parce qu'ils étaient dans le besoin. Faisons les choses par amour, faisons les choses par gratitude envers Dieu qui nous a tout donné. Faisons les choses aussi parce que nous voulons être avec le Seigneur au ciel lorsque notre heure arrivera. Que le Seigneur ouvre nos cœurs, que le Seigneur nous fasse élever les yeux vers le ciel pour que nous puissions dire comme Coëlette, vanité des vanités, tout est vanité. Jouissons de la vie sur la terre, nous sommes chrétiens. Notre foi, ce n'est pas la foi des tristes. Le pape François disait qu'un chrétien triste est un triste chrétien. Notre foi est basée sur la joie du ressuscité, la joie de l'Eucharistie. Mais lorsque nous aurons joui de cette Eucharistie, lorsque nous aurons joui de la résurrection du Seigneur, que nous puissions partager l'Eucharistie, que nous puissions partager les biens que nous avons reçus, que le Seigneur nous aide à avoir la perspective de la vie éternelle lorsque nous sommes encore ici sur la terre, que Dieu puisse trouver en nous cette capacité de compassion, cette capacité de générosité et cette capacité de charité pour que nous puissions aller à sa rencontre les mains pleines d'œuvres d'amour, d'œuvres de miséricorde. Que le Seigneur nous ouvre les portes du ciel. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.